Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo que j'ai fait sur mon parcours personnel. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le compte Instagram de l'herboristerie Herbonata. Pensez à nous suivre si ce n'est pas le cas. On va parler de l'ouverture de mon herboristerie, donc Herbonata, et du métier d'herboristerie en général. Donc j'ai été amenée à tourner cette vidéo parce que je reçois pas mal d'appels et de mails de personnes me demandant conseil pour ouvrir une herboristerie. Malheureusement, j'ai pas le temps de répondre individuellement à chacun, donc je préfère en faire une vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. En fait, je crois que le plus simple, c'est que je lise vos questions et que j'y réponde directement. Est-ce que c'est simple de trouver du boulot ? Je ne trouve pas que ce soit compliqué de trouver du boulot dans ce domaine. En tout cas, moi, j'avais jamais aucun souci à en trouver. Tout dépend aussi de tes exigences. Je te donne deux exemples. D'abord, si tu veux absolument travailler en herboristerie, comme il n'y en a pas beaucoup, ce sera beaucoup plus sélectif qu'une boutique d'alimentation bio, par exemple. Et aussi, si tu refuses de travailler les week-ends, ce sera aussi plus compliqué de travailler en boutique parce que ou dans les centres de remise en forme d'ailleurs, parce que le week-end, il y a plus de besoin de personnel, donc c'est souvent pas négociable de travailler le week-end. Pour la troisième question, d'où t'est venue l'idée d'ouvrir Herbonata et comment as-tu choisi ce nom ? Donc comme je le disais dans la première vidéo où je parlais de mon parcours, l'herboristerie, ça a toujours été un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai eu de la chance de pouvoir travailler dans une herboristerie traditionnelle parisienne. C'était vraiment passionnant et de loin l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu avoir en tant que salariée. Ce que j'avais remarqué en revanche, c'était que ça restait une boutique d'initiés, c'est-à-dire que les personnes qui avaient déjà l'habitude de consommer des plantes, c'était eux qui venaient en fait en herboristerie. C'est un peu impressionnant, on va pas se mentir, c'est souvent des petites boutiques un peu cachées dans des petites ruelles et du coup avec des meubles anciens, ça a dû cacher, mais du coup ça attirait pas une clientèle plus novice qui voulait découvrir parce qu'il fallait connaître l'adresse déjà. Et puis c'est pas du self-service, on est conseillé et servi, donc c'est peut-être plus intimidant que d'autres boutiques plus mainstream qui vendent, je sais pas moi, de la cosmétique ou ce genre de choses. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais proposer une herboristerie qui viendrait démocratiser l'usage des plantes médicinales au plus grand nombre et même plus que l'usage des plantes médicinales, démocratiser la santé en général à tout le monde en fait, la santé naturelle. Donc ce que je voulais, c'est que tout le monde puisse être à l'aise en rentrant dans mon herboristerie, que ce soit lumineux, qu'il y ait une très grande variété de produits naturels et pour tous les budgets. Que l'on puisse parler et conseiller tout le monde, quelles que soient les croyances, l'âge, les moyens. Donc c'est dommage, mais le slogan est déjà pris, mais en gros, venez comme vous êtes, aurait pu être le slogan d'Herbonata. Bon voilà, on sait très bien à qui appartient un slogan, je n'ai pas besoin de le dire, mais voilà. Et puis je vais vous donner un exemple. Voilà, une personne qui est très cartésienne et qui a besoin de comprendre comment la plante va agir pour l'aider, donc avec des principes actifs, et ces personnes peuvent trouver réponse à leurs questions chez nous, mais aussi une personne qui est plus dans l'ésotérisme, plus spirituel, lui aussi peut trouver réponse à ses besoins dans ma boutique. En gros, ces deux personnes qui ont a priori rien en commun peuvent se rencontrer et échanger chez moi leur façon de voir les choses. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec Herbonata et je suis assez contente parce que c'est ce qui se passe et on a vraiment une clientèle très variée. En fait, on a des personnes, on a des médecins qui viennent nous voir, on a aussi des personnes qui viennent pour les pierres. Enfin, franchement, c'est tellement varié. Je suis trop contente qu'on ait réussi à faire ça parce que c'est pas gagné honnêtement. Voilà, autre chose, par exemple un adolescent qui viendrait pour des problèmes d'acné, donc qui est pas du tout là pour des produits naturels, en vrai il s'en fout, il veut juste une crème pour assécher ses boutons. En fait, nous notre rôle c'est aussi, ce qu'on souhaite c'est aussi
l'éduquer, lui expliquer comment sa peau fonctionne, comment en prendre soin au-delà de la cosmétique. C'est de lui dire voilà, ton alimentation ça va être la base de ta santé voilà, au niveau de la peau. Donc voilà pourquoi est-ce que tu as de l'acné et voilà comment t'en sortir, soit grâce à des plantes, soit grâce à des conseils qu'on pourrait lui donner. Juste comme ça on lui donne l'info et mine de rien on a plein d'ados qui sont venus voilà, juste pour une crème et en fait maintenant ils ont ce réflexe de dire pourquoi est-ce que j'ai ce problème, j'essaye de comprendre comment mon corps fonctionne pour pas que ça revienne en fait tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait avec Herbonata, c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est ce qu'on va continuer à faire pour aider les gens tout simplement. Donc en gros pour résumer, c'est que Herbonata c'est un lieu d'échange, on transmet notre savoir sans aucun jugement, franchement tout le monde est le bienvenu. Après, donc il m'a été posé la question de comment j'ai choisi le nom Herbonata. Alors d'où m'est venu ce nom? Je vais vous expliquer. Donc herbo c'est comme herboristerie, rien de spécial là-dessus. Et nata ça vient de sonata. Donc sonata c'est une composition musicale et pour moi les tisanes c'est comme une composition musicale, c'est une composition de plantes qui matchent bien ensemble, qui donne une harmonie et voilà, qui fait de belles choses. Alors, quatrième question, est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une herboristerie? Financement, local, ok. Alors, est-ce que c'était compliqué d'ouvrir une herboristerie financièrement? Oui, très compliqué, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous vendre du rêve en vous disant que c'était un petit... non, clairement, c'était compliqué de trouver des financements. Les banques ne croyaient pas en ce projet. Je vais être honnête avec vous. Pour eux, c'était un métier trop peu existant. Donc, ils se disaient que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, que c'est pas un métier porteur, en fait, tout simplement. Donc, en plus, à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de moyens. Je n'étais propriétaire d'aucun bien qui pouvait mettre en garantie financière. Donc, je n'étais qu'un dossier sur leur pile, on va dire. J'ai donc dû faire, franchement, le tour de toutes les banques. Je crois que j'ai fait toutes les banques de France pour trouver une banque qui croyait en ce projet. Il n'y en a qu'une qui a accepté de me suivre. Alors j'ai pas fait appel à des financements type Business Angel, tout ça. À l'époque je connaissais même pas tout ça. Enfin voilà, moi j'ai fait classique, enfin voie classique. Et après je sais qu'il y a plein de gens qui se débrouillent pour trouver des financements autrement. Voilà. Je vous parle de mon expérience parce que c'est la seule que j'ai, je suis désolée. Donc voilà, j'ai eu la chance, j'ai finalement trouvé une banque, c'était pas simple honnêtement, j'ai eu plein de refus et quand on a des refus, on se pose des questions, on se dit est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis dans la bonne voie ou... Enfin voilà, c'est beaucoup de remises en question, on dort pas beaucoup, mais les choses se sont déliées, donc ça tant mieux. Et pour trouver un local commercial, je dirais que c'est pas le plus dur à trouver, très, très clairement, surtout là depuis le Covid, il y a plein de locaux qui sont libérés. Après, ça dépend de votre budget, faites le maximum de visites pour vous rendre compte de la réalité du marché, parce que dans les meilleures rues commerçantes, les prix des loyers, franchement, c'est carrément hallucinant. Donc après, ça dépend de votre budget, hein. Si vous préférez être dans une rue très commerçante et très passante, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, parce que clairement, c'est plus rapide d'avoir des clients, mais il faut suivre, il faut tenir d'un point de vue fonds de commerce, loyer, ça coûte très cher. Mais après, si vous pouvez aussi faire le choix d'être dans des petites ruelles où les loyers sont plus raisonnables, mais le problème c'est que ça prend plus de temps à faire une clientèle, donc en fait c'est trouver le bon compromis en fonction de vos moyens. Voilà. Passons à la cinquième question. Le métier d'herboriste n'existe plus, comment as-tu fait pour ouvrir ton herboristerie? Alors oui, effectivement, le métier d'herboristerie n'existe plus, le diplôme a été supprimé depuis 1941. Il a été supprimé sous Pétain, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus d'herboristes vivants diplômés. Parfois les journalistes vont présenter telle ou telle personne comme un herboriste par abus de langage, mais ce n'est pas le cas. En revanche, vous pouvez toujours ouvrir une herboristerie, une boutique qui s'appelle herboristerie. En fait, vous ne pouvez pas vous présenter comme herboriste, mais votre boutique peut être une herboristerie. C'est une question qui revient beaucoup, hein. Sixième question, quelle relation avez-vous avec le corps médical? Avez-vous des problèmes avec les pharmaciens du quartier?
Alors, que l'herboristerie Herbonata, elle se situe dans la ville de Saint-Germain-en-Laye, qui se trouve dans les Yvelines, en région parisienne, pour ceux qui ne le savent pas. Et franchement, on a vraiment beaucoup de chance d'être dans cette ville, parce qu'on a réussi à avoir une très bonne réputation. Et du coup, on n'a aucun problème avec le corps médical, ni les pharmaciens du coin d'ailleurs. Au contraire, on a des médecins qui nous envoient du monde et qui sont même clients chez nous. Et c'est pareil pour les pharmacies, ça leur arrive de nous envoyer leurs clients. Alors il faut savoir que ni mon équipe ni moi-même sommes anti-médecine conventionnelle. Je pense que tous les métiers ont leur place et on peut travailler ensemble et c'est même mieux pour tout le monde si on travaille ensemble. On connaît les limites de la médecine naturelle et on n'hésite pas à signaler aux gens voilà, de consulter un médecin quand on sent que ils en ont besoin. Voilà, donc le conseil que je peux vous donner si vous vous installez, c'est présentez-vous et surtout soyez, enfin après vous êtes comme vous êtes, hein, mais voilà, soyez cool quoi avec tout le monde parce que voilà, si la médecine conventionnelle, elle a aussi sa place et elle est importante, donc on peut pas non plus cracher sur elle parce qu'on est bien content quand on a une urgence de pouvoir aller aux urgences et être soigné. Voilà, restons humbles. Alors, 7e question, comment choisis-tu tes fournisseurs? Alors, ça dépend. En fait, quand j'ai dû faire mon implantation de produit, la première fois que je voulais ouvrir la boutique, j'ai choisi en fonction des marques que je connaissais, que j'avais déjà essayé et conseillé. Donc, je savais que c'était une valeur sûre. Voilà, je parle surtout des compléments alimentaires et des cosmétiques. Hein. Je vous parlerai des plantes juste après. Ensuite, j'ai beaucoup écouté mes clients, en fait, compris ce qu'ils aimaient, ce qu'ils recherchaient. Certains clients m'ont recommandé des marques qu'ils avaient testées et approuvées et que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis renseignée sur la composition des produits. Si elle me paraissait intéressante et clean, je contactais la marque en question pour l'implanter, pour en connaître davantage. Parfois c'est aussi par des rencontres, par exemple une marque peut me contacter et ensuite je sais pas, parfois j'ai envie de la soutenir, je trouve que la personne derrière est intéressante, qu'elle est inspirante et que ses produits sont de qualité, donc voilà, je me lance même si j'ai pas de personnes qui m'ont recommandé la marque ni que c'est une marque connue, bon je tente. Hein. Pour les plantes, il me fallait donc des plantes de qualité herboristerie. Au départ je voulais que le maximum des plantes soient d'origine française et bio. Sachant qu'on parle d'un choix de plus de 150 plantes et pas d'une vingtaine, je me suis confrontée à différents problèmes. Déjà, beaucoup de plantes ne poussent pas en France, donc ça paraît logique, mais les gens l'oublient. Donc impossible d'avoir de l'origine France partout. Je vous donne un petit exemple, hein. Le curcuma, tout simplement, ça pousse pas en France, donc ne vous attendez pas à avoir un curcuma français. Et même si vous avez un curcuma français, je sais pas comment, mais elle n'aura pas développé ses principes actifs comme elle l'aurait fait dans son pays d'origine, parce que le climat, le sol, ça a son importance. Donc voilà. Ensuite, j'étais confrontée à des ruptures de stock qui pouvaient durer plusieurs mois parce que la plante, parce que la demande en bio déjà est très importante, mais l'offre est faible. Donc il y avait ça. Voilà, ce qui impliquait aussi des tarifs élevés parce que voilà, quand on veut du français et du bio, encore plus du bio, les prix c'est pas donné, hein. Donc en fait il faut trouver un juste milieu. Et surtout je me suis rendu compte que en plante française c'est pas forcément gage d'une qualité extraordinaire de la plante. Il y a certaines plantes qui viennent d'ailleurs et qui ont une qualité olfactive et gustative meilleure, et même visuelle d'ailleurs, et qui sont aussi bio. Aujourd'hui, je n'ai gardé que les plantes françaises qui sont vraiment d'une meilleure qualité que les plantes provenant d'autres pays d'Europe. Par exemple, la camomille, la lavande, la mauve. Et pour les autres références, ça dépend de la disponibilité. Par exemple, pendant longtemps, je ne trouvais plus de calendula français et bio. Donc j'avais une provenance Maroc qui était très belle aussi et en bio aussi. Voilà, là actuellement, à l'heure où laquelle je tourne cette vidéo, j'ai réussi à avoir de nouveau de la française, donc maintenant c'est de la française. Voilà, vous inquiétez pas, même si elles viennent d'ailleurs, elles sont quand même contrôlées en France. Voilà, elles sont quand même de bonne qualité et le label bio vous le garantit.
Par contre, tous nos mélanges et concentrés de plantes sont 100% françaises et bio parce que la macération se fait sur place, sur le lieu des récoltes. Donc on parle de plantes fraîches qui ne voyagent pas, sauf pour le mélange énergie et minceur de mémoire où dedans il y a des plantes qui poussent pas en France comme le café vert et la rhodiola. Et du coup là ce sont des plantes sèches et qui viennent de l'étranger mais qui sont quand même 100% bio. Donc tous nos mélanges sont bio. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce qui est plus important pour vous, la provenance ou le fait que ce soit sans pesticides. Parce que voilà, parfois on peut avoir du français mais c'est pas bio, et parfois on peut avoir du français et bio mais assez cher, et parfois pays d'Europe et bio, voilà, et moins cher. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant et je tiendrai compte de vos avis hein, d'ailleurs. Ensuite, vous m'avez demandé si mes produits étaient des produits que je fabriquais à façon, c'est-à-dire en labo où je mettais ma marque, ou si c'était des recettes maison et que je les faisais sur place en boutique. Alors quand je parle de mes produits, donc c'est nos tisanes, nos mélanges et nos concentrés de plantes. Alors nos tisanes et nos concentrés, c'est pas des produits à façon, c'est-à-dire qu'il y a des labos qui existent hein, et qui vous proposent de mettre votre marque, donc ils ont une recette toute faite et ils vous proposent de mettre une étiquette à votre nom. Moi je suis complètement contre ça parce que déjà les compositions sont pas terribles, très honnêtement. C'est souvent, on vous propose un mélange circulatoire, on vous met vigno rouge, ginkgo et je sais pas moi, mamélis, genre les classiques. Mais en fait il manque cette vision naturopathique que moi j'ai et qui pour moi est très importante. C'est-à-dire que par exemple si je veux faire un mélange circulatoire, je vais aussi mettre des plantes du foie parce que la grande circulation passe par le foie. Donc un foie qui va être congestionné va congestionner aussi la circulation. Donc tous mes mélanges, c'est moi qui les ai formulés, que ce soit en tisane ou en concentré. Par contre, je ne les fabrique pas en magasin parce qu'il faut les fabriquer en laboratoire qui respectent des normes de laboratoire. Donc c'est fabriqué en France bien sûr avec des plantes françaises, mais c'est mes recettes que je dépose, que je fais certifier, donc c'est très long avant de sortir un nouveau produit. Ça peut prendre un an, voilà, parce qu'il faut que ce soit validé, l'étiquetage soit validé, que la composition soit validée, que très souvent dans des recettes par exemple on doit justifier par des analyses que l'échantillon utilisé pour fabriquer ce lot, et dans cette plante ça ne dépasse pas certaines concentrations de cette molécule qui peut être dangereuse si elle dépasse certaines concentrations. Donc il y a des analyses qui doivent être faites sur les plantes utilisées. Donc voilà, on ne fait pas de produits à façon, même si c'est la simplicité, ça coûte moins cher, tout ça. Mais on est très fiers de ça parce qu'au moins on a des recettes qui sont efficaces, qui sont de qualité et voilà, et qui nous ressemblent, qui sont à notre image. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des questions qui sont le plus revenues. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. S'il y en a assez, je ferai une troisième vidéo sur le sujet. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, écrivez-moi le mot herboristerie en commentaire. Et oui, et pensez aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas, de liker cette vidéo, c'est toujours encourageant de voir le nombre d'abonnés augmenter. Voilà, c'était Myriam, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!